Avez-vous déjà eu l'impression que, peu importe vos efforts, vous êtes piégé dans une lutte interminable? Chaque défi semble non seulement être un obstacle, mais aussi un test, comme si quelque chose de plus grand vous préparait à un, mais que vous ne pouvez pas encore percevoir. Et si je vous disais que rien de tout cela n'est le fruit du hasard, que toutes vos douleurs et vos chutes font partie d'un processus essentiel pour révéler votre véritable force? Aujourd'hui, vous comprenez pourquoi certains sont choisis pour ce parcours et comment votre vie pourrait être sur le point de prendre un tournant. Avant de continuer, je vous invite à faire 3 choses. Partagez ce message avec un ami, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de ce contenu qui pourrait transformer votre état d'esprit et vous préparer à ce grand tournant. Ensuite, je vous encourage à commenter avec une déclaration d'engagement, une affirmation que vous acceptez cet appel et que vous êtes prêt pour la transformation à venir. Si vous ressentez que ce message vous concerne, restez avec nous, car à la fin de cette vidéo, vous découvrirez ce que peu osent voir. Tout le monde n'entend pas cet appel, car il ne se manifeste pas toujours par des mots clairs ou des signes évidents. Il se glisse dans le silence des nuits blanches, ce sentiment persistant qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend, même au milieu de l'agitation qui vous pousse à remettre en question votre existence. Cet appel n'est pas destiné à tous, mais seulement à ceux qui ont le courage de l'affronter. Ce courage ne vient pas de nulle part, il est forgé dans la douleur, les pertes et les luttes invisibles qui façonnent les véritables guerriers. Ceux qui ignorent cet appel se perdent dans la banalité d'une vie sans mais, tandis que ceux qui l'acceptent s'engagent dans un voyage de transformation sans retour. Accepter cet appel peut être effrayant, car cela implique de renoncer à tout ce qui est confortable, de briser les chaînes des croyances limitantes et de faire face à l'inconnu sans garantie de succès. Les élus ne sont pas préalablement les plus forts physiquement ou les plus intelligents, mais ceux qui refusent d'accepter une destination ordinaire, qui ressentent en eux une force intérieure leur disant qu'ils sont nés pour quelque chose de bien plus grand. Cependant, le chemin ne sera pas aisé. Accepter cet appel n'est que le début d'un voyage difficile, rempli de défis qui testeront leur résilience et leur détermination. L'appel des élus est souvent solitaire. La plupart des gens ne comprendront pas votre décision, essaieront beaucoup de vous convaincre d'abandonner, et la peur vous murmurera que vous n'êtes pas capable. Pourtant, en vous, une flamme s'allume, une voix, parfois subtile, parfois assourdissante, vous pousse à avancer. C'est à ce moment que la véritable transformation commence, car ceux qui entendent vraiment l'appel savent qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Il arrive un moment où tout s'effondre, les plans échouent, les gens disparaissent, et l'espoir semble s'évanouir. C'est le point le plus sombre du voyage, où l'obscurité devient si dense qu'il semble impossible de voir une issue. C'est dans cette nuit sombre de l'âme que les élus sont véritablement testés. Ce n'est pas seulement une période difficile, mais une phase de déconstruction totale où tout ce que vous pensez essentiel est éliminé, ne laissant que l'essentiel, vous et votre force intérieure. La douleur de ce moment n'est pas seulement physique ou émotionnelle, elle est existentielle. Vous vous demandez si cela vaut la peine de continuer, si tout ce combat a un sens, s'il y a vraiment une lumière au bout du tunnel ou si c'est une illusion. Le poids de l'échec devient écrasant et chaque tentative de se relever semble vaine. C'est à ce moment que beaucoup abandonnent, croyant que la souffrance est une fin en soi. Mais le véritable élu comprend que cette nuit sombre de l'âme n'est pas la fin, mais une renaissance. C'est dans l'abîme le plus profond que la véritable essence est découverte. La nuit sombre de l'âme est le dernier test avant l'ascension. Si vous tenez bon, si vous ne cédez pas au désespoir, vous réaliserez que chaque déchirure, chaque chute était nécessaire pour effacer l'ancienne version de vous-même. La douleur n'est pas l'ennemi, mais le portail vers votre véritable force. Si ce message vous parvient, ce n'est pas par hasard. Tout comme une maison apparaît d'abord dans le plan d'un rêve avant de se réaliser, votre grand tournant est également en préparation. Je vous invite à faire un acte symbolique de gratitude envers l'univers. Cliquez sur le bouton « Don » et envoyez une contribution allant jusqu'à $100 en signe que vous acceptez cette transformation. Ce geste n'est pas seulement une contribution, c'est une confirmation que quelque chose de grand se dirige vers vous. Si vous le ressentez en vous, préparez-vous, car dans les jours à venir, la maison que vous désirez tant pourrait enfin devenir la vôtre. Les blessures les plus profondes ne sont pas celles qui saignent, mais celles qui sont invisibles au monde. Ce sont des cicatrices internes, des souvenirs de batailles livrées en silence, des douleurs que personne ne verra ni ne comprendra jamais. Chaque élu porte ses blessures invisibles comme des médailles de guerre,
témoignant de tout ce qu'il a surmonté. Ces marques ne sont pas des signes de faiblesse, mais des preuves indéniables de résilience. Beaucoup de ces blessures proviennent de déceptions, de trahisons et de solitude, des nuits où personne n'était là pour aider, des moments où le monde semblait aigre à leurs cris silencieux. Mais c'est précisément à ces moments que la véritable force surgit, car ceux qui n'ont pas connu la douleur ne comprendront jamais la grandeur de la résilience. Les blessures sont des maîtres implacables, façonnant ceux qui sont destinés à quelque chose de plus grand. En fin de compte, chaque cicatrice raconte une histoire, et ces histoires ne sont pas des récits d'échecs, mais de résilience. Les élus comprennent que les blessures invisibles ne les éliminent pas, mais les renforcent. Ce sont elles qui les préparent à des défis encore plus grands et à des réalisations que peu pourront atteindre. Le guerrier qui porte fièrement ses cicatrices a survécu à ce que beaucoup n'auraient pas pu supporter. Tous les élus doivent traverser un désert qui n'est pas physique, mais psychologique, émotionnel et spirituel. Il représente le moment où tout ce qui était familier disparaît, ne laissant qu'un chemin incertain à suivre. La solitude y est assourdissante et l'absence de réponse rend chaque pas plus difficile. Mais c'est dans cet environnement hostile que les véritables guerriers se forgent. Chaque tempête de sable symbolise une crise, chaque nuit froide représente le désespoir, et chaque jour qui passe reflète la fatigue de se battre sans voir de résultat. Le désert est implacable, testant la résistance mentale de ceux qui osent le traverser. Ceux qui abandonnent ici ne découvriront jamais la grandeur qui les attend de l'autre côté. Mais ceux qui continuent, même sans force, même sans certitude, émergent transformés à la fin de leur traversée. L'élu n'est plus la même personne. Il comprend que le désert n'était pas une punition, mais une purification. C'est là qu'il a perdu tout ce qui n'était pas nécessaire et a découvert son essence la plus pure. Maintenant, avec des pieds blessés et une âme renforcée, il est prêt à relever tous les défis. Car ceux qui survivent dans le désert peuvent survivre à tout. Le monde indique que la solitude est un échec, mais les élus savent que la solitude est un maître déguisé en silence. Les vérités les plus profondes émergent en l'absence de distraction. L'esprit devient clair. Contrairement à la croyance populaire, la solitude n'est pas un vide, mais une occasion de se connecter avec soi-même à un niveau que peu atteindront jamais. Au cours de ce voyage, il y aura des moments où personne ne sera à vos côtés. Les amis partiront, les membres de la famille ne comprendront pas votre transformation, et la voix intérieure semblera froide et désolée. Mais c'est précisément là que la véritable croissance se produit. Le silence vous permet d'entendre votre propre voix sans interférence extérieure. Il vous apprend à faire confiance à votre instinct, à suivre votre objectif sans avoir besoin de validation. Ceux qui apprennent à embrasser la solitude n'ont jamais peur d'être seuls. Au contraire, ils y trouvent une force qui les propulse. Car au final, les plus grandesses de l'humanité n'ont pas été accomplies au milieu du bruit et de la foule, mais dans le silence de l'introspection, où les élus sont renforcés pour changer le monde. Au milieu du voyage, lorsque le désert semble sans fin et que le poids de la marche menace d'écraser toute trace de force, l'oasis apparaît. Ce ne sont pas des destinations finales, mais de petites pauses qui renouvellent l'âme et restaurent l'espoir. Ce sont des moments rares mais essentiels qui prouvent que même dans les circonstances les plus défavorables, l'univers envoie toujours des signes que vous êtes sur la bonne voie. Ces signes peuvent se manifester de diverses manières: une conversation inattendue, un rêve oublié qui ressurgit, un livre trouvé au bon moment, une main tendue lorsque tout semblait perdu. Ce sont de petites manifestations qui montrent que le voyage n'est pas vain, que l'effort sera récompensé. Mais le plus grand défi est de les reconnaître, car ils se déguisent souvent. Un échec peut masquer une leçon précieuse, un obstacle peut révéler un nouveau chemin, et la douleur peut enseigner une force auparavant inconnue. Les élus apprennent à apprécier ces moments et à les utiliser comme carburant. Ils comprennent que l'oasis n'est pas permanente, ce sont des cadeaux pour ceux qui avancent. S'arrêter trop longtemps peut signifier perdre de vue le voyage, mais les ignorer, c'est gaspiller l'énergie nécessaire pour continuer. Les sages guerriers boivent à la fontaine, se reposent à l'ombre, mais bientôt, ils marchent à nouveau, car ils savent que quelque chose d'encore plus grand les attend. Pendant longtemps, vous avez cherché votre force à l'extérieur, pensant avoir besoin de l'approbation, de circonstances idéales ou de chance pour triompher. Mais la vérité est que la force que vous recherchez a toujours été en vous, juste endormie, attendant le bon moment pour se réveiller. Les élus ne deviennent pas forts parce qu'ils n'ont jamais eu peur,
mais parce qu'ils ont appris à utiliser cette peur comme une impulsion. La véritable force n'est pas ostentatoire, elle ne se manifeste pas par des démonstrations extérieures. Elle se révèle dans la résilience silencieuse, dans la capacité à avancer, même lorsque tout semble perdu. Ce qui distingue le commun de l'extraordinaire n'est pas le talent ou les opportunités, mais la décision de ne pas abandonner. Chaque adversité à laquelle vous avez été confronté n'était pas une punition, mais une formation. La vie ne cherche pas à vous détruire, mais à vous préparer pour le moment où votre force sera nécessaire. En regardant dans le miroir de votre parcours, vous réalisez que vous n'avez jamais été faible. Vous ne saviez simplement pas de quoi vous étiez capable. En acceptant ce pouvoir et en revendiquant votre propre grandeur, vous devenez imbattable. Le véritable guerrier n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève toujours. Et maintenant, avec toute cette force cachée qui s'éveille en vous, il est temps de vous préparer à l'étape suivante, la renaissance. Le monde sous-estime toujours ceux qui tombent, espérant qu'ils resteront au sol, devenant ainsi un simple rappel d'un échec. Mais les élus ne restent jamais au sol longtemps. Le retour du triomphe n'est pas seulement un retour, c'est une résurrection. C'est le moment où ceux qui ont été oubliés émergent plus forts, prouvant que chaque chute n'était qu'un prélude à une élévation encore plus grande. Renaître des cendres ne signifie pas seulement récupérer ce qui a été perdu, mais revenir transformé, avec un nouvel état d'esprit, un objectif renouvelé et une force impossible à ignorer. La douleur et les défis n'étaient pas vains. Chacun d'eux a sculpté la version la plus puissante de vous. Maintenant, lorsque vous vous relevez, ce n'est plus la même personne qui est tombée. Vous portez en vous la connaissance des batailles passées, la force forgée dans la souffrance et la certitude inébranlable que rien ne peut vous arrêter. Et lorsque le monde réalisera enfin ce qui s'est passé, il sera trop tard pour vous arrêter. Vous ne revenez pas comme avant. Vous revenez comme quelque chose de nouveau, quelque chose d'imparable. Le retour du triomphe n'est pas seulement une victoire personnelle, mais un rappel à tous ceux qui ont douté de vous. C'est surtout la preuve définitive que le véritable élu ne disparaît jamais. Il attend le bon moment pour refaire la surface. La douleur est un enseignant cruel, mais implacable. Elle ne choisit pas ses victimes au hasard, ni ne distribue ses leçons à la légère. Elle se manifeste dans les moments les plus inattendus, démontant des certitudes et détruisant des illusions, ne laissant que la vérité nue et brute devant ceux qui osent l'affronter. Ceux qui tentent d'échapper à souffrance la prolonger leur séjour, car elle ne disparaît pas tant qu'elle n'a pas atteint son sommet. La souffrance est le creuset où l'âme est forgée, et seuls ceux qui soutiennent leur flamme émergente transformée. Beaucoup voient la douleur comme une punition, mais les élus apprennent à la considérer comme un portail. Chaque déchirure, chaque chute est un fragment de sagesse absorbé. Chaque perte une leçon ancrée dans le tissu de l'âme. La douleur enseigne ce que la joie ne peut pas, les limites, la patience, la véritable valeur de la force intérieure. Les faibles maudissent leur souffrance, tandis que les forts l'utilisent comme tremplin. Le monde est rempli de personnes qui ont fui la douleur et n'ont jamais découvert leur véritable potentiel. Mais ceux qui endurent, qui font face et absorbent chaque coup avec détermination deviennent des légendes. La sagesse de la souffrance ne réside pas dans la simple résistance, mais dans la transformation. Elle provoque, elle enseigne l'humilité, car elle éveille l'empathie. Elle enseigne le courage, car ceux qui lui survivent découvrent que rien d'autre ne peut être aussi effrayant. Les élus ne sont pas ceux qui n'ont jamais souffert, mais ceux qui ont appris de la douleur, qui ont utilisé leurs cicatrices comme carte pour la croissance. Et lorsque la tempête passe, lorsque la douleur se retire enfin et qu'ils peuvent respirer à nouveau, les élus perçoivent quelque chose d'extraordinaire. Ils n'ont pas seulement survécu, ils renaissent. L'ancienne version d'eux-mêmes a été détruite, et ce qui reste est plus fort, plus sage, mieux préparé à toute bataille. La douleur n'était pas un ennemi, mais un allié secret qui les a façonnés pour le destin qui les attend. Le monde n'est pas fait pour les faibles. L'histoire est écrite par les résilients, par ceux qui ont affronté des tempêtes, au lieu d'être consommés, ont appris à naviguer au milieu du chaos. Le chemin des élus n'a jamais été une route pavée et sûre. Au contraire, c'est un sentier escarpé, rempli d'obstacles, où le retrait semble parfois être l'option la plus logique. Mais la différence entre ceux qui échouent et ceux qui triomphent ne réside pas dans la chance, mais dans la détermination à poursuivre, même lorsque tout semble conspirer contre eux. Les élus ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais ceux qui, malgré les chutes, refusent de rester au sol.
La vie teste constamment ceux qui ont un mais, comme si elle voulait s'assurer qu'ils sont dignes de ce qu'ils recherchent. La plupart ne peuvent pas le supporter, la plupart abandonnent après le premier grand échec. La reddition face à la douleur les conduit à une existence médiocre. Mais les élus, ceux qui comprennent qu'ils sont nés pour quelque chose de plus grand, continueront. Ils utilisent leurs cicatrices comme carburant, transforment les défis en sagesse et font de leur propre souffrance un tremplin vers la grandeur. Le sort des forts n'est pas seulement de survivre, mais de laisser un héritage. Ils regardent en arrière, sachant que chaque bataille avait un but, que chaque déchirure a arrosé le sol où germera leur victoire. Aujourd'hui, les rares cherchent des raccourcis, tentent d'éviter l'inconfort, s'attendent à ce que la vie soit juste. Les forts, en revanche, comprennent que la justice n'est pas un droit, mais un accomplissement. Ils façonnent leur propre destin, écrivent leurs propres règles et ne s'attendent pas à obtenir la permission. Et donc, lorsque le monde réalisera enfin ce qu'ils sont devenus, il sera trop tard pour les arrêter. Car ceux qui ont traversé le feu et ont survécu n'ont plus peur de rien. Ils n'ont besoin de l'approbation de personne, ne cherchent pas de reconnaissance, ne craignent pas d'être connus. Ils savent que le voyage n'est pas pour les autres, et c'est exactement ce qui les rend inégalés. Un moment vient dans le parcours de chaque élu où continuer sur le même chemin n'a plus de sens. Ce qui semblait juste auparavant apparaître maintenant insignifiant, et la mission qui guidait autrefois leurs pas ne résonne plus avec la même intensité. C'est le carrefour des forts, le moment où l'on réalise que pour continuer à grandir, il est nécessaire de laisser derrière soi l'ancienne version de soi-même et d'oser réécrire sa propre destinée. Mais cette décision n'est pas facile. Elle implique de renoncer aux certitudes, de rompre avec des schémas confortables et de faire face à l'inconnu, armés seulement de foi et de courage. Beaucoup n'ont pas cette audace, ils préfèrent rester dans l'illusion de la sécurité, craignant ce qu'ils pourraient découvrir en sortant des sentiers battus. La redéfinition de la mission n'est pas un signe de faiblesse, mais d'évolution. Seuls ceux qui se permettent de changer peuvent atteindre de nouveaux sommets. Il y a ceux qui passent leur vie attachés à un mais qui n'a plus de sens, simplement par peur de recommencer. Mais les élus comprennent que la grandeur nécessite de la flexibilité, que le pouvoir véritable réside dans la capacité à s'adapter. Le monde change constamment, et ceux qui s'accrochent au passé finissent par être laissés pour compte. Redéfinir votre mission est un acte de courage, une preuve que vous n'êtes pas prisonnier des étiquettes ou des attentes des autres. Vous avez le droit de vous transformer autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous trouviez un chemin qui résonne vraiment avec votre essence. Cependant, cette transition ne vient pas sans douleur. Le processus de changement exige des sacrifices. Certaines personnes ne comprendront pas, certaines portes se fermeront, et la peur tentera de chuchoter que vous fassiez une erreur. L'ego, habitué à la validation externe, résistera, car l'inconnu fait toujours peur. Mais en vous, une voix plus profonde insiste sur la nécessité de ce changement. L'élu ne craint pas la solitude temporaire qui accompagne l'évolution, car il sait qu'en abandonnant l'ancien soi, il fait de la place à quelque chose d'infini. La souffrance de la transformation est éphémère, mais le poids d'une vie mal vécue est une charge que peu peuvent supporter. Ainsi, la question se pose, avez-vous le courage de redéfinir votre mission? Êtes-vous prêt à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, afin de faire de la place à ce qui compte vraiment? Les faibles s'accrochent au passé, tandis que les forts créent l'avenir. C'est à ce moment précis, lorsque vous prenez cette décision, que vous devenez enfin le maître de votre propre destin. La redéfinition de la mission n'est pas la fin, mais le véritable commencement. Et lorsque vous franchissez ce premier pas, le monde entier ressentira la force de votre transformation. Le grand tournant ne se produit pas par hasard, il nécessite une préparation intense. Seuls ceux qui alignent le corps, l'esprit et l'âme sont prêts pour une transformation définitive. Beaucoup essaient de réussir en s'appuyant uniquement sur l'un de ces piliers, mais échouent, car ils ignorent que la véritable force vient de l'équilibre entre les trois. Le corps est le véhicule, et sans préparation physique, la résistance s'épuise. L'esprit est le commandant, et sans clarté, les décisions deviennent irrégulières. L'âme est le carburant, et sans mais, tout perd son sens. Les élus comprennent qu'il ne suffit pas de souhaiter que le tournant arrive. Ils doivent devenir quelqu'un capable de le soutenir. La préparation commence dans l'esprit, car c'est là que la guerre se livre avant toute bataille dans le monde extérieur. Les pensées négatives sont le premier ennemi à vaincre. Si vous croyez que vous n'êtes pas capable, vous avez déjà perdu avant d'essayer.
C'est pourquoi les grands transformateurs du monde cultivent un état d'esprit inébranlable, se répétant jour après jour qu'ils sont capables. Mais il ne suffit pas de penser, l'action doit suivre la croyance. Le corps doit être préparé, car les changements nécessitent énergie, résistance et discipline. La nourriture, l'exercice et le repos ne sont plus des luxes, mais des armes. Chaque entraînement, chaque discipline intégrée est une brique dans la construction du nouvel être qui émerge. Enfin, l'esprit, sans un mais profond, rend chaque transformation vide. Les élus ne se préparent pas seulement à gagner, ils se préparent à avoir un impact. Le grand tournant n'est pas seulement un succès personnel, mais une force qui transforme tout autour d'eux. Lorsque le corps, l'esprit et l'âme sont alignés, rien ne peut arrêter celui qui est prêt pour son destin. Une fois cette préparation achevée, une seule étape sera nécessaire pour tout changer, le moment qui changera tout. Ce moment est celui que beaucoup craignent et que peu sont prêts à vivre. La révolution n'est pas seulement un retour, c'est une révélation, une renaissance si intense que ceux qui ont douté ne reconnaîtront même pas la nouvelle version de vous-même. Tout au long du voyage, vous avez été sous-estimé, discrédité, ignoré. Mais chaque chute, chaque humiliation et chaque instant de solitude ont été des étapes dans la forge où votre nouvelle version a été sculptée. Maintenant, le monde verra sans l'ombre d'un doute ce que vous avez vraiment accompli. La révolution finale ne se produit pas en silence, elle est écrasante. C'est à ce moment que toutes les pièces s'assemblent, que tout ce qui semblait être un échec se révèle comme faisant partie d'un plan plus grand. Ce qui était autrefois considéré comme une défaite est maintenant compris comme une préparation. Ceux qui ont ri sont maintenant sous le choc, et ceux qui doutaient sont devenus silencieux. Les élus ne reviennent pas seulement pour prouver un point, ils reviennent pour tout transformer. Votre croissance ne concerne pas seulement vous, mais l'impact que vous générez sur chaque vie que vous touchez. Votre résurrection n'est pas seulement un triomphe personnel, mais un appel aux autres à se réveiller. Et lorsque ce moment viendra, lorsque vous prendrez enfin votre place, ce ne sera plus comme véritable avant. Le monde verra la vérité. Celui qui est tombé tant de fois n'a jamais été faible. Il se préparait à devenir imparable. La révolution finale est la suivante. Non seulement revenir dans le jeu, mais redéfinir complètement les règles. Et maintenant, avec chaque bataille surmontée et chaque cicatrice transformée en force, vous êtes prêt à laisser votre empreinte dans l'histoire. Le temps du doute est révolu, l'heure de la grandeur commence maintenant.